Je le disais, elle a été la plus jeune élue à l'Assemblée nationale. Catherine Fournier, députée désormais indépendante de Marie-Victorin, est maintenant candidate à la mairie de Longueuil, que vous l'avez confirmé. Madame Fournier, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Est-ce que, bon, ça faisait plusieurs semaines qu'on entendait dire que vous étiez en réflexion. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, mon avenir passe par la mairie de Longueuil? Mais d'abord, c'est certain que de se présenter à la mairie de la 5e plus grande ville du Québec, c'est pas une décision qui s'improvise. Alors, bien sûr, j'ai effectué beaucoup de consultations. J'ai également réfléchi parce que, bon, c'est vraiment une décision importante et sérieuse. Puis ce qui m'a vraiment amené à faire le saut, c'est vraiment mon amour des gens de Longueuil. Je suis implantée depuis maintenant 5 ans comme députée. Je suis sur le terrain, je connais les organismes, je connais les enjeux, je connais mon monde et j'ai vraiment envie de pousser cet engagement-là plus loin. D'autant que je pense qu'on a besoin d'un style de politique différent à Longueuil. La scène politique municipale a été marquée malheureusement par de très nombreux conflits ces dernières années. Puis je pense que je représente bien humblement cet esprit de nouvelle collaboration que je souhaite amener à l'hôtel de ville parce que je pense que c'est de cette façon-là qu'on fait avancer des projets. Donc moi, je souhaite vraiment miser sur la collaboration, la coopération et je crois que c'est quelque chose qui me définit. Vous l'avez bien dit, je suis députée indépendante depuis maintenant quelques années, donc ça me donne un recul sur la joute politique partisane, puis ça m'a amené à concevoir la politique différemment. Et donc, c'est ce que j'entends sur le terrain, c'est ce que les gens veulent et c'est ce que je compte bien proposer. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'est quand vous avez démissionné du Parti québécois après votre réélection en 2018, et vous disiez, là, on va fermer une coalition, puis ça prend un nouveau véhicule. Le PQ n'est plus un bon véhicule pour la souveraineté, et on va créer quelque chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce projet-là? Mais en fait, quand j'ai quitté le Parti québécois, j'ai par la suite entamé là, une grande tournée. J'ai rencontré beaucoup de gens et mon message a toujours été le même. C'est que je crois que le projet souverainiste, auquel je crois toujours par ailleurs, c'est vraiment une conviction qui va continuer de m'animer, doit repasser par une réappropriation par les citoyens, donc aux enjeux, aux paliers, disons, plus proches justement des gens pour que justement, le projet puisse reprendre de la vigueur. Alors ça, j'y crois toujours et c'est distinct aujourd'hui de mon engagement vers la mairie de Longueuil. D'accord. Donc, vous n'avez pas changé d'avis là-dessus, le Parti québécois. Vous n'avez pas été tenté de revenir parce que vous avez un nouveau chef, plus jeune, etc. Ça n'a pas été dans la balance. Mais je pense que la partisanerie prend justement trop de place dans le mouvement souverainiste. Malheureusement, c'est un constat auquel j'arrive et c'est pourquoi je pense justement que ce sont les citoyens qui doivent se réapproprier le projet si on souhaite arriver à le relancer, là, évidemment, dans les prochaines années. Bon, je le disais, vous êtes député. Alors, est-ce que cet automne, vous restez député pendant la campagne électorale à la mairie? Comment ça va fonctionner? Oui, bien, j'ai voulu faire les choses dans les règles de l'art, puis je pense pas que c'est un bon moment pour quitter, étant donné qu'on est en pleine pandémie. Les citoyens et les citoyennes ont bien besoin de leurs députés. Ceci étant dit, je n'étais pas non plus à l'aise avec le fait de recevoir mon salaire, par exemple, pendant la campagne électorale. Alors, j'ai pris l'initiative de contacter l'Assemblée nationale, de regarder ce qui était possible de faire. Et donc, je vais obtenir l'équivalent d'un sans-solde, c'est-à-dire que je recevrai aucune rémunération et aucun autre avantage lié à mes fonctions. Alors, on parle évidemment de tout ce qui est allocation de transport, allocation d'hébergement, etc. Donc, je vais conserver mes fonctions, mais vraiment dans le cadre d'un sans-solde. Bon. Et là, vous allez aller à fond dans cette bataille-là pour tenter de battre Jacques Letourneau. Je vais en parler dans une seconde, mais si ça ne fonctionne pas, est-ce que vous revenez député et vous représentez à l'Assemblée nationale? Comment ça fonctionne? Je ne vais jamais cesser d'être députée. Ce que je vais cesser, donc, c'est de percevoir les avantages liés à ma fonction. Donc, effectivement, si les citoyens font un choix autre, puis c'est un choix qui leur reviendra justement, je compléterai mon mandat à ce moment-là, mais je n'ai pas l'intention de solliciter un nouveau mandat à l'Assemblée nationale. OK, ça, c'est clair. C'est clair pour moi. Très bien. Jacques Letourneau, qui a annoncé, peut-être plus tôt qu'il le pensait, mais ça a fuité, il sera donc votre adversaire à Longueuil. Comment vous voyez, bon, il y a clairement 2 générations, Jacques Letourneau, qui a beaucoup d'expérience dans le syndicalisme, tout ça. Comment vous voyez cette lutte pour la 5e ville au Québec?
Mais je vois l'arrivée de M. Letourneau d'un très bon œil. En fait, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la politique municipale de façon générale, une bonne nouvelle pour la démocratie longueuilloise, parce qu'on sait que le taux de participation aux dernières élections a malheureusement été famélique. Ça a tourné autour de 33 Donc, je pense que d'avoir la possibilité d'avoir un débat d'idées, puis j'espère que je vais pouvoir l'avoir avec M. Letourneau, ça va susciter de l'intérêt. Puis ça, je pense que c'est tout le monde qui va en ressortir gagnant. Il y a eu des dossiers qui ont fait la manchette à Longueuil. Il y a eu le salaire de la mairesse d'abord. Est-ce que ça, vous considérez qu'il est trop élevé? C'est très clair pour moi. Je pense que tout le monde s'entend sur le fait que ça n'a pas de bon sens que la mairesse de Longueuil gagne un salaire supérieur à celui du premier ministre du Québec. Donc oui, je m'engage à rétablir les choses avec une proportionnalité qui va faire sens. OK, donc il était à 245 000, je crois? Je pense que ça tourne... Mais il y a plusieurs allocations là, qui s'ajoutent. C'est pour ça que c'est pas nécessairement simple, mais c'est sûr que je vais prendre toutes les dispositions nécessaires pour m'arranger à rétablir les choses. Madame Fournier, parlez-moi des chevreuils. Dans la même situation, qu'est-ce que vous auriez fait? Il y a un comité scientifique qui recommande l'euthanasie parce qu'il y a une surpopulation des cerfs. De l'autre côté, il y a des pressions de la population. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Bien, tout d'abord, je pense que toutes ces crises qui ont éclaté à Longueuil ces dernières années, il y a eu les cerfs qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il y en a eu d'autres. Ça part du fait que les citoyens sont trop tenus à l'écart des décisions. Donc moi, c'est sûr que je veux être une mairesse qui implique les citoyens, qui suscite la participation. Et donc, j'ai l'intention de mettre en place une instance de consultation publique permanente, comme on le voit dans certaines autres villes à travers le Québec. Donc ça, pour moi, ça demeure un engagement fort. Et maintenant, bien, il y a une table de concertation qui a été mise en place par la Ville. Je pense que c'est une bonne chose. Ça aurait dû être fait, à mon sens, dès le départ, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, il faut attendre les résultats de cette table de concertation-là. Puis il va falloir aussi avoir l'approbation de la part du ministère de la Faune et des Parcs. Ça, c'est très important de le mentionner. Et il va falloir agir rapidement, je ne vous le cacherai pas, parce qu'il y a un enjeu là, en ce moment de biodiversité très importante au parc, parce que les arbres doivent être abattus. On a des arbres qui sont affectés par la grille du frêne, mais si on veut reboiser, malheureusement, ça ne pourra pas être possible avec la population de cerfs. OK, mais s'il le faut, il nous reste presque plus de temps. S'il le faut, Mme Fournier, si la science et les autorités vous disent c'est la décision à prendre, est-ce que vous auriez, entre guillemets, le courage de dire c'est ça qu'il faut, puis s'il y en a qui ne sont pas contents, tant pis? Si la table de concertation arrive à ce résultat-là, puis qu'on a l'approbation du ministère de la Faune et des Parcs, oui, il faut le faire pour préserver la flore et la faune du parc Michel Chartrand. Il va falloir évidemment confirmer le tout, mais moi, je n'aurai pas d'hésitation à appliquer les recommandations si elles sont approuvées par le ministère. Catherine Fournier, merci beaucoup de nous avoir parlé. On va suivre avec intérêt les élections municipales, entre autres à Longueuil. Merci de nous avoir parlé. À bientôt. Merci, M. Roy. Au revoir.